J'arrive en bas, je scanne la pièce du regard et là, pas un, mais 7 congélateurs coffres. Mais il est tombé chez un de ces malades, wesh. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de Skydranks, le titre c'est je me suis réveillé à 3h11, j'étais pas seul. Je pense qu'on va être sur des délires un peu horreur, et ça tombe bien, je crois que j'avais envie de ce genre d'histoire là tout de suite. Donc installez-vous confortablement, on va se faire peur. Petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go famille. Un intrus est entré dans ma chambre une nuit. On vivait dans une maison. Déjà, moi, ça c'est des films que je me suis déjà fait. Tu vois? Ça veut dire, moi, je me suis plein de fois fait la réflexion qu'il me faut une arme à proximité. Là, dans ma chambre, peut-être que je suis en train de me mettre dans le caca quand je dis ça, mais j'ai pas d'arme dans ma chambre. Voilà. S'il y a un mec qui débarque, je ne pourrais que frapper avec mes poings. Ce qui n'est pas très... Voilà, moi j'ai pas envie de me blesser potentiellement. Donc il me faut une mehar dans la chambre. T'as vu, je sais pas quel genre de mehar. Un jour je dormais chez mon oncle, il avait une batte de baseball. Je crois que je veux une batte de baseball. Batte de baseball c'est méchant. Mais batte de baseball il faut de la place et on est dans ma chambre. Voilà. Donc... faudrait peut-être un truc un peu plus compact. Un taser. Un taser c'est pas mal. Un point américain. Bon un point américain ça revient à utiliser ses points. Une matraque, j'aime bien matraque. Matraque télescopique. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Matraque télescopique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Si on arrive à s'en choper une, il y aura ça chez moi, je pense. Il y aura ça chez moi. On n'est jamais prêt, ok, à toute éventualité. On sait jamais ce qui peut se passer. Matraque télescopique, ça commence à devenir une nécessité au bout d'un moment. Assez grande, mais mes frères et sœurs étaient tous partis. Donc on était juste mes parents et moi. Je suis le genre de personne qui se réveille pour rien. Vraiment ultra sommeil léger. Donc quand je me suis réveillé dans le noir et que j'ai vu mon réveil affiché 3 heures. Ça aussi c'est un problème en ce qui me concerne. Je l'ai déjà dit, hein, je dors trop bien. Je dors super bien. Ok? Ça veut dire, s'il y a un intrus qui rentre dans ma chambre, il pourra faire pas mal de dingueries. Tant qu'il me réveille pas, voilà, parce qu'il faut y aller pour me réveiller des fois. Tant qu'il me réveille pas, il pourra faire toutes les dingueries qu'il veut. Voilà, il pourra voler ça, voler ci, voler ça. À partir du moment où il fait un bruit suffisant pour un bruit suffisamment fort pour me réveiller, c'est bon, c'est foutu, c'est foutu. 11, bah j'ai pas été choqué. Mais cette fois-là, j'ai entendu des pas dans l'escalier, juste devant ma chambre. La porte de ma chambre était à gauche du lit, parallèle à moi. Moi j'étais couché, dos à la porte. Quand les pas se sont approchés, je me suis dit que c'était sûrement un de mes parents qui venait vérifier un truc, je sais pas. Puis la poignée a tourné. Mais genre, super lentement. Sauf qu'elle faisait un bruit de grincement, donc la personne a fini par la pousser d'un coup pour la finir et faire taire le grincement. Et là, mon cerveau naïf pensait encore que c'était un de mes parents. Jusqu'au moment où la personne a allumé une lampe torche. Je me suis figé. La peur m'a envahi d'un seul coup. La personne était derrière moi, et comme j'étais tourné de l'autre côté, elle pouvait pas voir mes yeux grands ouverts pendant qu'elle braquait le faisceau. Je sais pas ce que j'aurais fait les refs. Je sais pas ce que j'aurais fait à part me pisser dessus. Voilà. Les gars, il y a un intrus. Tu te poses là, t'es sûr c'est un intrus. Ok. Quelqu'un qui allume une lampe torche. Vas-y peut-être. Je sais pas, il peut y avoir des parents assez fous pour se dire vas-y j'ai pas envie de le réveiller le petit loulou, on va allumer une lampe torche. Non, fais pas ça, fais pas ça. Ouais, à partir de ce moment-là, je sais pas ce que je fais les refs. Est-ce que je reste... Je fais Zama, je suis encore endormi, peut-être il va juste voler des trucs. Et même, si je suis réveillé, il y a une partie de moi qui se dira, j'ai pas envie qu'il vole des trucs. Mais comme je suis dos à lui, je sais pas s'il a une mehar, s'il a plus que cette lampe torche, finalement. Tu vois? Donc, moi, il y a une partie de moi qui se dit, peut-être il faut que je me lève d'un coup et je le prends par surprise. Soit je reste allongé, parce que si je me lève d'un coup et que je le prends par surprise, il y a moyen que je meure. Donc, étant donné que j'ai une nature de tapette, je resterai allongé, en espérant qu'il ne me poignarde pas dans mon sommeil. Parce que ce risque-là est toujours présent. Espérons qu'il... Bon, s'il est là en train de nous raconter l'histoire, c'est qu'il a survécu. Maintenant, ma question, c'est comment il a survécu, du coup.
directement sur moi. Avant, je me disais toujours que si un truc comme ça m'arrivait, je serais une guerrière. Je sauterais du lit, je lui mettrais un coup, j'attaque, je crie, je ferais quelque chose. Bah non. Il y a plein de gens qui tiennent ce genre de discours. Il y a plein de gens qui tiennent ce genre de discours. Mais une fois que t'es dans la situation, tu sais pas comment réagir. Voilà, parce que ça te prend par surprise. Voilà. C'est pas les situations où tu peux réfléchir normalement. J'ai rien pu faire. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est contrôler ma respiration, la garder lente et régulière, malgré mon cœur qui tapait comme un malade. Au bout d'une dizaine de secondes, il a enfin détourné la lumière. Sauf que je l'entendais encore se balader au 2e étage, dans les chambres vides de mes frères et sœurs. Ok, à partir de là, je me lève. Si je sais qu'il est plus dans ma pièce, dans la pièce où je suis, dans ma chambre, je me lève, je fais un truc. Me dis pas qu'elle est restée figée là. J'étais toujours en sueur, incapable de faire quoi que ce soit. Je voulais attraper mon téléphone et appeler mon père qui dormait en bas. Je voulais me lever et me barrer de la chambre. Je voulais pleurer, mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je sais pas comment, mais je crois que j'ai fini par m'évanouir de peur. Parce que la chose suivante dont je me souviens, c'est qu'il était 6h et que j'entendais mes parents en bas. Je me suis précipité dans l'escalier et le plus calmement possible, je leur ai demandé si l'un d'eux était venu dans ma chambre la nuit précédente. Ils m'ont dit non. Pas du tout. Je me suis effondré en larmes et je leur ai tout expliqué. On a appelé la police, même s'il n'y avait pas grand chose à faire à ce stade. Apparemment, quand mes parents se sont réveillés, toutes les portes qui donnaient dehors étaient grandes ouvertes. Et il y avait un sac de sport en bas des escaliers. À l'intérieur, juste une bobine de corde en nylon et une clé USB vide. Je veux même pas imaginer à quoi ça devait servir. L'intrus avait... Tu vois ça? C'est le genre de situation où tu te dis, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Les preuves qui restent là, si on peut appeler ça des preuves, elles sont tellement vagues, je sais pas ce que ça peut raconter potentiellement. Mais le sentiment de se dire, purée, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Tu vois, c'est ce délire de ouais, un soir t'oublies de fermer ta porte à clé, tu t'endors quand même et tu te rends compte le matin que tu as oublié de la fermer à clé et tu te dis, ah purée, j'aurais pu potentiellement canner, tu vois. Là, ils l'ont potentiellement pas laissée ouverte, mais ils l'ont trouvée ouverte. Ils se sont levés le matin, ils étaient en vie de ouf. Donc, bah, c'est bien, hein. Mais j'imagine pas ce qu'ils ont dû ressentir, quoi. Rien volé et on sait pas pourquoi il est parti en urgence comme s'il avait dû fuir. Il m'a fallu environ une semaine avant de réussir à dormir à nouveau dans ma chambre. Je porte du spray au poivre, je dors avec une machette à côté de lui et je vérifie mes verrous 2 fois tous les soirs. Ouais, c'est une réaction un peu normale. Je trouve que la machette c'est une bonne solution. Pareil. Après, je trouve que c'est un petit peu chelou, un petit peu extrême comme Doudou. Mais la machette, pourquoi pas, hein. Moi je pense que c'est persuasif. On dirait le plot d'un téléfilm, vraiment. Après, moi je me dis, si c'est un humain, je le violente. Si c'est un humain. Moi ça dépend s'il y a une arme. S'il y a une arme en face, t'as pas envie de prendre des risques bêtes. Voilà. Mais s'il n'y a pas d'arme en face, why not? Tu vois, why not? Mais après, ça reste quand même une dinguerie, quoi. En fait, je pense que je dois avoir une certaine barrière mentalement où je peux pas vraiment blesser les gens physiquement, tu vois. Faudrait vraiment que je me sente en danger pour me dire là, je vais prendre ma machette et je vais donner un coup tellement violent qui pourra le blesser potentiellement mortellement. Donc, ouais. Normalement, quand t'es un peu normal au niveau du cerveau, tu sais pas faire ça. Genre, normalement, t'es sensible à ça, ok? Donc, ouais, faudrait vraiment se trouver dans une situation extrême, je pense. Voilà. Je le violente. Parce qu'elle, elle a dit qu'elle pouvait rien faire. Moi, je me lève comme ça, là. Après, normalement, ça, c'est une situation extrême. Normalement. En plus, je dors en caleçon, je me mets tout nu, et vous inquiétez pas, normalement, ça va le faire courir, hein. Lampe torche, pas lampe torche. Moi, je vais lui en faire des ombres chinoises, t'inquiète. Elle a mis la croix dans le nounours. C'est le moment de déménager, c'est le moment de fermer les portes, ouais. C'est des fous malades. Il le frappe à coups d'hélicoptère. Voilà, comme ça. Putain, c'est parti en couille tellement vite. Bon, au suivant. Il y a 2 ans, je bossais pour une boîte. Mon job, c'était de mesurer des maisons. En gros, t'as un iPad, tu vas chez les gens, tu dessines des plans et tu mesures les pièces pour des projets de moquette ou parquet. Cette maison-là, c'était ma dernière de la journée au milieu de nulle part et j'étais éclaté. Quand j'arrive, la maison elle est hantée. Je suis déjà vénère parce que le client est pas là et qu'il est en retard à son propre rendez-vous. Un homme d'âge moyen, un peu dégarni. Il avait l'air un peu chelou, maladroit, mais il s'excuse et il me laisse rentrer. Dès que je rentre,
La maison est incroyablement nickel. Et peu de meubles, et ça sentait les produits ménagers. Il avait 2 chats posés dans le salon. Il commence à agir bizarre quand il me dirige vers la première chambre. Il me sort « Waouh, mes chats t'adorent. Ils sont jamais comme ça » avec des inconnus. Sauf que ces chats, ils ont littéralement pas bougé et ils se sont jamais approchés de moi. Moi, je hoche la tête. Ah, le fou. Ah, le fou. Je souris et je me mets à bosser. En fait, faut imaginer la scène, quoi. Faut imaginer la scène. C'est l'équivalent d'un boug qui se persuade lui-même qu'une meuf le kiffe, or que la meuf a rien fait, tu vois. Sauf que là, c'est un mec et qui parle de ses chats. Et il parle des chats qui te kiffent. Enfin, tu captes un peu la métaphore. Ok, l'analogie. Non? Vas-y, je me tais. Scale la chambre principale sur mon iPad, et là il commence à me poser des questions sur le matériel. Ça garde en mémoire au thé, ce truc? Ouais, c'est une technologie incroyable, hein. J'ai menti sans même cligner des yeux. Puis il sort en rigolant. Fais attention, touche pas au flingue sur la table de nuit, il pourrait partir tout seul. À partir de là, je me casse. Voilà, à partir de là, je me casse. Voilà, je veux pas risquer ma vie pour le travail, ok? Le salariat, c'est bien. Avoir son petit salaire à la fin du mois, c'est bien. Mais rester en vie, c'est mieux, ok? Ils sont immédiats. Je lève les yeux de mon iPad. Et évidemment, il y a un pistolet sur la table de nuit. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais en danger. Au début, je me suis dit que c'était juste mon anxiété vis-à-vis des armes. Mais là, la tension entre nous, elle était réelle. Je commence à lui expliquer les prochaines étapes, mais il m'interrompt. Tu peux mesurer les escaliers de la cave? J'ai oublié de les ajouter. Mon cœur tombe au sol. Mais j'étais incapable de trouver une façon de dire non sans me griller. Non, j'aurais fait comme ça. Je fais non, c'est pas dans le c'est pas dans mes horaires. Voilà, faut que je parte vite dès que j'ai fini de mesurer tout ce que j'ai à mesurer. Voilà, et la cave, pardon, c'est pas dans mes horaires. Je peux pas faire d'heure sup pour une cave. Je peux pas. Il m'emmène vers la porte du sous-sol et les gars, il y a aucune chance qu'il ait réellement prévu quoi que ce soit pour ces escaliers. C'était des marches en bois brut. Sauf que pour mesurer correctement, je devais descendre jusqu'en bas. Pendant ce temps, lui, il reste en haut, à bloquer l'entrée avec un sourire. Et il reparle encore de si oui ou non mon boss savait où j'étais. Je réponds vite. Oui, il sait. J'arrive en bas, je scanne la pièce du regard et là, pas un, mais 7 congélateurs coffres. Mais il est tombé chez un de ces malades, wesh. Genre, y a pas un truc qui dit pas je vais t'assassiner. Je vais t'assassiner, voilà. Et je vais conserver ton corps et je vais le manger. Ok? Je vais le manger. Et je vais même pas l'assaisonner en plus. Voilà. Parce que je suis ce genre de malade. Ok? Je suis malade à ce point. Je vais le manger sans sel et sans poivre. Ton corps. Ok? Et en plus, il y a pas mal de congélos. Je vais en avoir pour un moment. Voilà. Les gars, je me serais chié dessus. Voilà. Mais moi, j'ai un certain instinct de survie qui ferait que, je pense, je me serais pas chié dessus de suite. Tu vois, j'aurais attendu d'être dans un endroit, trouver le moment propice pour me rendre vulnérable à ce point. Parce que c'est assez vulnérable de montrer que tu te chies dessus, quoi. Donc, j'aurais fait gaffe. J'aurais fait gaffe à pas le faire devant lui. C'est ça que je dis. Un vieux téléviseur. Maintenant, comment on s'en sort? Parce que là, il est... Attends, c'est pas tout, les congélateurs, c'est pas tout, attendez. Et là, pas un, mais 7 congélateurs coffres. 7 congélateurs, les gars, 7. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6. 7 freaking congélateurs. Ok. Ok, avec des genres de cadenas, genre. Ok. Un vieux téléviseur, des cassettes VHS par terre et un vieux fauteuil face à la télé. Derrière la télé, 2 étagères blanches pleines de VHS. Je retire mon souffle, je mets un sourire forcé en mode je vais jouer un rôle pour m'en sortir et je commence à remonter. Lui, il est toujours en haut à bloquer la porte. Plus de sourire cette fois. Quasiment en haut des escaliers, je le sens hésiter. Et au bout de 4 secondes, il se décale. Je fonce vers la porte d'entrée sans dire un mot. Je le remercie, je sors quasi en courant. Et là, je cours carrément jusqu'à ma voiture. Dès que je suis sorti de son allée, j'ai fait la pire crise de panique de ma vie et je me suis mis à pleurer. Après ça, impossible de dormir pendant une semaine. J'étais terrorisé à l'idée de retourner bosser. Les gars, là, ce qu'il nous raconte, là, c'est les trucs qu'on voit dans les films d'horreur à la base. Les trucs qu'on voit dans les films d'horreur. Ok, je suis pratiquement sûr. Ok, je vais pas mettre ma main à couper parce que voilà, j'aurais pas mal à perdre, j'ai envie de garder ma main. Mais je suis pratiquement sûr que ce mec était chauve.
Le fou là, c'est sûr, il était chauve. Ah, le fou. Et c'est sûr. Bon, des fois, il faut avoir le bon soupçon. Mais, toute l'ambiance, ok, de la visite jusqu'à la discussion, jusqu'à la pièce en bas et tout. Je pense que dans les VHS, c'était des délires un peu Red Room et tout, très dégueulasse. Voilà. Très très dégueulasse. Tu sais, dans les questions et tout, mec, il bloque la porte de là. Déjà, moi, perso, je serais pas allé dans le sous-sol. Voilà, je serais pas allé dans le sous-sol. J'aurais trouvé tout et n'importe quoi pour pas aller dans le sous-sol. Comment tu vas toi-même de ton plein gré dans le piège? Je vais pas faire ça. Ça va aller, ok? Ça va aller le sang. On me paye pas suffisamment pour ça. Et pire, j'étais tellement en vrac, confuse et dans le déni après coup que j'ai oublié de noter son adresse. Ah, j'avoue que les 7 congélos ils font peur, hein. À moins que... Même si t'as oublié de noter l'adresse, tu sais où c'est. Enfin, je ne m'y rendrai plus, personnellement. Mais normalement, tu sais où c'est. Hein? À moins qu'il aime beaucoup acheter le poulet au kilo. Après, c'était juste un weirdo. Ouais, moi j'aurais dit ça. Il fait des réserves, voilà, exactement. Il est économe. Non, j'avoue que les 7 gros congélos, au moins, ils me font poser des questions. 7! Vous vous rendez compte ou pas? C'est juste un fan de Picard. Ça existe, les fans de Picard? 7 congélos et un flingue. Mais ça va, c'est pas un psychopathe non plus. Ah, si c'était que 7 congèles et un flingue, oh, après tout. Ce qui me fait le plus tripper, c'est les 2 fois où ça lui demande si on peut la retrouver facilement. Ouais, on est dans question pour un champion, quoi. Bref, c'est une dinguerie. Et elle m'a dit, ouais, ton patron, il sait, t'es là? Hein? Il sait ou... Il sait pas. Il sait. À partir de là, voilà. Il y a plein de moments, en fait, où je dis à partir de là, je me chie dessus. En fait, n'importe laquelle de ces situations, je pense que je me chie dessus. Voilà. Ah, par contre, moi, je commence à m'énerver direct. Oui, c'est bon, je t'ai déjà dit que oui, là. C'est bon, laisse-moi tranquille. Non, je pense pas que ce soit la solution. Peut-être que par fierté, il va se dire, vas-y, lui, je le bute. Voilà, même si on va dire, on sait où il est, je le bute. Voilà, comme ça, c'est fait. Mon père avait une belle cave et on y mangeait toujours de l'excellente viande. Ok, non, celle-là, je vous jure qu'elle peut faire bader de fou. J'ai demandé à quelqu'un de faire le dessin plutôt que de rajouter un b-roll parce que c'est indescriptible. À quelqu'un de faire le dessin plutôt que de rajouter un b-roll. Note du monteur, il y en a quand même un peu. Ok. Parce que c'est indescriptible. Il y a 2 ans, je vivais avec un très bon pote, dans un appart situé dans un quartier un peu craignos parce qu'on était fauchés et que le loyer était pas cher. Dans le coin, t'avais les habituels chelous et on avait déjà eu quelques petites embrouilles avec des voisins un peu tarés dans la résidence. Avec mon coloc, on faisait un petit rendez-vous chaque samedi. Des potes venaient à l'appart, petit apéro, on discutait, on mettait de la musique. Juste une soirée tranquille pour décompresser après la semaine, quoi. Vers 2h du matin, la soirée s'est calmée. Tout le monde s'est préparé à dormir. Mon coloc est allé dans sa chambre et moi et ma copine, on est allé dans la nôtre. Une fois couché, j'étais pas du tout fatigué. Donc quand ma copine s'est endormie, je me suis mis à regarder YouTube sur mon téléphone pour essayer de m'assommer un peu. Au bout d'environ 1 heure, je commence à piquer du nez. Et là, j'entends un bourdonnement. Au début, je me dis que c'est la vidéo. C'est quelqu'un qui fait ça. Et mon père, il m'a déjà fait ça. Enfin, mon père m'a déjà fait ça. Je suis persuadé que c'est lui, ok? Mais il a jamais dit que c'était lui. Et donc ça se trouve, il y a un genoun qui a fait ça. Mais je pense que c'était mon père. Et du coup, en gros, c'était quoi? J'étais en train de jouer au jeu. Et bon, c'est pas une dinguerie, mais moi, perso, je m'étais chié dessus ce jour-là. Enfin, pas littéralement, mais t'as capté. J'avais flippé ma race. J'étais en train de jouer au jeu. J'étais en train de jouer à la Xbox. Je jouais à Crash. Jeu de voiture, je crois. Crash, le jeu de voiture et tout. Et je suis là, je m'amuse et tout. Vraiment, le fun Pro Max. Et là j'entends quelqu'un qui fait quelque chose, qui fait des bruits bizarres. Je sais plus c'était quoi les bruits, mais c'était archi chelou. Et du coup je les entendais de l'autre côté de la fenêtre. Et de l'autre côté de la fenêtre il y a un toit. Et il y a que mon père qui peut accéder là-bas. Ok, donc je suis persuadé que c'était mon père qui faisait ça. Mais j'en suis pas sûr. Voilà, donc ça se trouve il y a potentiellement un genou qui m'a fait flipper ce jour-là. Ok, qui s'est amusé. Mais je pense encore que c'est mon père. Voilà. Et s'il passe là, je lui en veux pas, mais ce jour-là j'avais peur. Mais je pensais pas que c'était lui. J'avais pas eu encore
Je m'étais pas encore fait la réflexion. Maintenant, je pense pas que dans l'histoire, c'est son père. Voilà. Oh, je me pose, mais je l'entends toujours. Et je réalise que ça vient de dehors, de juste derrière ma fenêtre. Je me redresse, Même mécanique. j'ouvre un peu les stores pour voir ce qui fait ce bruit. Et là, je croise le regard d'une vieille dame, énorme, ultra flippante, juste là, dehors, en train de me sourire. Je me suis figé. Elle arrête de fredonner et elle me fixe juste, en souriant. Cheveux longs, gris, tout frisé et en bataille. Dents jaunes de travers. Les gars, vous pensez que ça fait peur de se faire guetter par un gros comme ça? Enfin, j'ai rien contre les gros, mais je pense que je bats pas mal de gros à la bagarre. Ah non, je dis n'importe quoi, en vrai, ils sont plus forts. Ils sont plus forts. Bon, je pense que je bats n'importe quel gros. Pas mal de gros à la course. Je pense. Et du coup, un gros qui veut me faire du mal. Là, en l'occurrence, cette dame qui voudrait me faire du mal. Est-ce que je gagne? Est-ce que je gagne? Pas à main nue. Pas à main nue. Je pense pas qu'à main nue, je gagne. Après, c'est une dame. Je sais pas. Comment elle se passe cette histoire? Raconte-nous. L'air qui dépassait de son sourire. Et des yeux sombres, creusés, rouges, injectés de sang. Elle était à même pas 1 mètre de moi, séparée juste par la... Les gars, ça c'est des trucs sortis tout droit de Resident Evil, ça c'est pas possible, wesh. On se fixe comme ça pendant 10 secondes, et là mon cerveau 10 rattrape secondes. enfin la réalité. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Je recule d'un coup et je saute sur mon lit et les stores claquent en retombant derrière moi. Je sais plus combien de temps je suis resté là en silence à regarder les stores, et juste au moment où je commence à respirer un peu, elle recommence à fredonner, mais plus fort. J'étais terrorisé. Je saute du lit, le bruit réveille ma copine, et elle me demande ce que je fous. Je lui fais « Chut !» Quelqu'un est dehors à la fenêtre. Ensuite, je vais dans le salon pour essayer de la voir mieux. Je regarde par la fenêtre du salon, et là, rien. Oh purée, mais ça c'est pire ça. Ça c'est pire ça, wesh. Ça c'est pire les gars. En fait, je sais pas c'est quoi. Je sais pas je préfère quoi. Est-ce que je préfère un vrai boug malhonnête qui est dans ma maison, ok? Qui est dans ma maison, genre c'est concret, c'est du palpable, tu vois? Il est là, il me dit ouais, vide le coffre-fort, ok? Ou un genoune comme ça. Un genoune comme ça, en mode quelque chose très paranormal, ça arrive, tu sais pas l'expliquer. Je sais pas, je préfère lequel. Ok? Je pense que peu importe ce qui m'arrive, moi tout ce que je veux c'est m'en sortir. Mais si je dois choisir... je sais pas les rêves. Si je dois choisir, je sais pas. Parce qu'en fait, le genoune, le problème, mais vraiment le seul problème, c'est que je sais pas comment le taper moi. Je sais pas comment je le tape. Tu vois? Or que le mec, il est là, il me dit ouais, vas-y, donne la télé. Bah lui, je peux le taper, tu vois, si j'ai envie. Sauf s'il a un gain, mais normalement, je peux le taper, tu vois, pas de galère. Mais le genou, le genou, je sais pas, gros. Je sais pas. Je vois un genou, normalement, je crois que je déménage. Le genou, je crois que je déménage. Genre, tu peux rester après un cambriolage chez toi, je pense. Je suis pas sûr que tu restes après que t'aies vu un genou, né? Pas sûr. Je vois que mes potes sont réveillés aussi en mode « Qu'est-ce qui se passe ?» Et ma copine en larmes. Je leur raconte tout et forcément eux aussi ils sont en mode « Ok, c'est ultra creepy ». Je crois que personne n'a dormi le reste de la nuit à part mon coloc. Le lendemain matin il était choqué quand on lui a raconté. Et il nous dit qu'une semaine ou deux avant, lui aussi avait entendu une espèce de bourdonnement dehors près de la porte. Mais il s'était dit que c'était juste des gamins ou un truc du genre et il avait pas cherché plus loin. Pendant environ 1 mois après ça... Écoute, en vrai de vrai, si le genou il fait que faire des... il peut rester, c'est pas grave. C'est pas grave. En vrai de vrai. Il a le problème. Il y a un genou qui aime bourdonner comme ça. Il n'y a pas de galère. Il a une petite mélo comme ça. Il veut pas l'oublier. Une petite top line comme ça. Ouais. Il peut bourdonner. Il n'y a pas de galère. Tu vois, tant que tu me fais pas de dinguerie quand je dors, tu peux rester le sein. Reste. Possible de dormir correctement. Et maintenant, j'ai une peur irrationnelle des fenêtres sombres. Dingue. Des dents jaunes, juste ça, j'ai peur. Ah non, elle a pas brossé ses dents pendant 3 minutes. Elle n'utilise même pas de brosse à dents électrique. En fait, c'était Baba Yaga. Non mais les gars, déjà, les vieilles, ça fait peur. En plus, elle a les dents jaunes et tout. Moi, je sors dehors. Là,
Voilà, comme ça, direct. Cherche pas comment. Là. Bon, on raconte la prochaine, hein. Il y a quelques mois, j'étais à la laverie du coin vers 22h. Tout allait bien. Jusqu'au moment où je suis J'ai déjà traîné à la laverie le soir. Ne faites pas ça. allé transférer mon linge dans un sèche-linge. J'avais de la musique dans mon casque, pas fort, et d'un coup, j'ai eu cette sensation hyper bizarre que quelqu'un me regardait. Une présence. Je me retourne et il y a un mec à quelques pas de moi. Un gars blanc, cheveux roses, avec un masque intégral genre cagoule de ski, des gants et des lunettes de soleil. Alors qu'il faisait nuit. Je me suis dit que c'était peut-être juste un mec à la rue ou complètement défoncé, et je voulais pas être impoli. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, j'ai rigolé un peu et je lui ai dit qu'il m'avait surpris. Lui, il se met à me parler direct. Beaucoup. Il me raconte qu'il vient du Brésil pour apporter de l'argent à son frère, pour acheter une... Comment j'aime pas les gens qui parlent de ouf, frère. J'aime pas les gens qui parlent de ouf. Je referme là, gros. Je t'ai rien demandé. Il y a des gens, ils aiment trop étaler leur vie. Je m'en bats les steaks. Si encore je te posais des questions, vas-y. Mais lis la pièce, mon gars. Genre, essaye de ressentir l'ambiance un peu. Je m'en fous. Il y a des gens, ils ont une facilité à étaler leur vie. C'est une dinguerie. voiture de collection. Bref, ça partait dans tous les sens. Sauf qu'entre deux phrases, il me posait des questions et attendait que je réponde. Donc j'ai joué le jeu en mode vas-y, ok. Je me disais qu'il était peut-être juste défoncé, mais il était placé entre moi et la seule porte de sortie. Et là, j'ai commencé à avoir ce feeling au ventre. Pendant qu'il parle, il se rapproche petit à petit. Et ce malaise devient plus fort. Logiquement, je sentais que quelque chose clochait. J'ai essayé de me décaler sur le côté, doucement. Et lui, il reste pile devant moi. Le stress monte d'un cran. J'ai commencé à serrer mes clés dans ma main en mode position d'attaque, juste au cas où. Il continue de parler, puis il recule un peu. Il enlève son sac à dos, un sac d'enfant, licorne, et il le pose sur un sèche-linge à côté. Je jette... À ce moment-là, tu sais, moi je me fais beaucoup de films, tu vois. Si dans ma tête je suis déjà parti du principe que ce mec peut potentiellement être dangereux, je vois le sac d'enfant, licorne, ce que tu veux, je me dis il va sortir un Glock, ça y est, c'est fini pour ma vie, tu vois. Juste un coup d'œil vers la porte, une demi-seconde, et quand je regarde, pose Quoi sur un sèche-linge à côté. Je jette juste un coup d'œil vers la porte, une demi-seconde, et quand je regarde, il est en train de sortir un truc que je vois pas bien derrière lui. Et là, je vois ce qu'il y avait dans son sac. Du gros scotch américain. Là, c'est comme si une alarme s'était déclenchée dans ma tête. Le temps s'est mis à ralentir, il se tourne vers moi, il parle plus, il fait un pas en avant. J'ai serré mes clés de toutes mes forces et j'ai essayé de me préparer mentalement à me battre. Et là, d'un coup, la porte de la laverie s'ouvre. Une femme entre, sans même vraiment nous regarder, juste pour récupérer son linge. Le mec se retourne, reprend son sac et il se barre. J'étais tellement en panique que je suis resté figé une minute. Puis j'ai récupéré mon linge et je suis rentré chez moi. Je vais plus à la laverie. Je me suis abonné à un service de lavage et le surcoût vaut largement le fait de ne jamais remettre les pieds là-bas. Les gars, quand on voit les histoires de portées, enfin les histoires, les affiches de portées disparues de je ne sais quoi et tout, on se dit ah ouais, c'est fait divers, vas-y, on partage et tout, sans plus et tout, mais ça peut aussi nous arriver, hein. Ça peut aussi nous arriver, on peut aussi disparaître les refs. Je ne le souhaite pas, voilà, que Dieu nous en préserve. Amin. Mais bref, à tous les coups, voilà, c'est nous, on a des affiches en mode portée disparue. On est, je ne sais où, en Russie, en train on nous vend les organes, quoi. Je ne le souhaite pas, encore une fois. Mais c'est pour vous dire que, voilà, c'est potentiellement ce genre de schéma qui font que des gens disparaissent. Ok, t'es là, t'es tout seul, boum. T'es plus là. Voilà. C'est chaud. Ça pue le kidnapping, hein. Là, c'est... Déjà, pourquoi un grand garçon comme lui, là, il a un sac licorne? Trop la honte. Le sac licorne, le masque, Deadpool, c'est toi. Ouais. Oh, mais si ça avait été Deadpool, moi, je lui aurais fait un câlin. Entre ce qu'on imagine et ma réaction qu'on a sur le moment, c'est pas trop ça. Bah... En fait, le problème, c'est que si t'es dans une situation d'horreur, là, t'es prêt à y aller, tu vois. Sauf que là, tu sais pas. Ça se trouve, c'est un mec, il est juste un peu chelou. Ouais. Au suivant. Il y a 2 ans, mon mari et moi... Moi, j'ai peur de réagir trop tôt. Tu captes? Il y a des gens, ça se trouve, ils se foutent juste de ta gueule, tu vois. Ils vont voir si t'es une tapette et tout, tu vois. Ils veulent te tester. Moi, j'ai peur de... Parce que c'est soit la fuite, soit l'attaque. Tu captes? J'ai pas envie d'attaquer un mec par inadvertance, or qu'il est juste bizarre. Ok, bon. Déjà, t'es bizarre. C'est un peu de ta faute si je t'attaque. Et ensuite, j'ai pas envie de fuir. Si c'est juste un mec qui voulait me tester comme ça, en mode ouais, espèce de tapette quoi. Moi je suis une tapette. Mais j'ai pas envie que les gens ils sachent. Donc,
j'avoue que je serais dans l'optique d'attendre, de voir ce qui se passe et de réagir en fonction. Et d'attendre vraiment le moment où je me sens vraiment menacé, de soit attaquer, soit de fuir. Tu vois? On a pris l'avion pour LA, pour un petit week-end. On a rejoint des amis qui vivent là-bas, on est sorti manger puis boire des verres. On a fini tard, on est rentré à l'hôtel. J'étais éclaté, en jet lag et il devait être 1h30 du matin, un truc comme ça. Vers 3h du mat, je me réveille d'un coup et j'ouvre les yeux. Il y a une lumière allumée dans notre chambre. Alors qu'au moment où on s'est couché, c'était complètement noir. La lumière venait de l'entrée et ça dessinait la silhouette d'un homme debout au pied du lit. Juste là, immobile, en train de nous fixer. Pendant une seconde, je suis muette. Je comprends pas. Je suis encore un peu alcoolisé et je bouge pas. Et puis d'un coup, la réalité et la peur me tombent dessus. Je sors. Mais putain, c'est quoi ça? Le mec portait une chemise rouge à carreaux. Il avait les cheveux foncés et une barbe. Ah, c'était un bûcheron québécois. Canadien, n'importe. Il y a que les bûcherons qui ont une chemise à carreaux rouge avec une barbe. Je distinguais mal ses traits parce que mes yeux s'adaptaient encore au réveil et à la lumière. Et là, le mec me dit super calmement: je dois parler à Drake. Je sais, dit comme ça, c'est Drake le rappeur? Le rappeur? presque comique, mais sur le moment, c'était terrifiant. Moi je hurle: dégage de là, putain! Ça réveille mon mari d'un coup, il se redresse et il voit le gars au pied de notre lit. Et là le mec répond: désolé, mauvaise chambre, j'ai pas fait exprès. Et il détale, il sort en claquant la porte derrière lui. Mauvaise chambre, le boug il a sorti, putain! Mon mari saute du lit et fonce vers la porte, mais je l'arrête avant qu'il sorte dans le couloir. Parce que qui sait? Le mec peut être là à l'attendre, essayer de la tirer dehors, ou pire, il peut y avoir d'autres mecs dans le couloir prêts à lui tomber dessus. À ce stade, on est tous les deux sous le choc. On appelle la réception, personne répond. Et au bout d'environ 20 minutes, on décide de s'habiller et de descendre à la réception. En bas, il y a bien un employé à la clé. Il y a aussi un bar dans le lobby. Mon mari fait le tour pour essayer de repérer le mec qui était dans notre chambre. Et pendant ce temps, moi je vais voir le gars derrière le comptoir et je commence à lui raconter ce qui s'est passé. Sauf qu'au moment où je démarre l'histoire, je me mets à pleurer. Je réalise à quel point je suis secoué. Mon mari revient, il a vu personne. On remonte dans la chambre et le lendemain, le manager nous appelle et nous dit qu'il n'y a rien sur les caméras de surveillance. Mais ça me hante. Pourquoi ce mec était dans notre chambre? Et surtout, qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais pas réveillé? On avait déjà entendu une histoire chelou dans un hôtel et du coup c'était quelqu'un qui avait une sœur qui avait des problèmes mentaux, qui l'hébergeait dans l'hôtel et tout. Et je pense que la personne qui a réussi à faire ça, dans le cas où elle l'a vraiment fait, elle devait avoir des contacts dans l'hôtel, genre, je pense. Elle devait, parce que pour moi, si c'est une vraie personne, faut qu'elle ait laissé une trace. S'il y a 0 trace, c'est qu'elle a su les effacer. Déjà, comment juste arrive à accéder à la chambre de quelqu'un sans difficulté comme ça? Elle devait avoir des contacts, elle devait y travailler là. Je sais pas comment elle a fait, mais c'était trop facile en fait. C'est ça ton histoire horrifique, c'est plutôt une caméra cachée. Non, j'avoue que celle-là, Ouais, celle-là elle est bof. fait pas peur. Celle-là, ça se trouve c'est juste un bout, il s'est trompé de chambre, il a pas fait exprès. Ça se trouve après il a fait: oh pardon, excuse-moi. Après, nous on n'a pas vécu la chose, t'as vu. Pour elle, ça se trouve c'était un truc de ouf. Hein. Kendrick Lamar qui cherchait Drake, ouais, c'était sûr. C'était sûr. Le plan 3, ils étaient trop devs pour se rappeler qu'ils l'ont invité. Voilà, ouais, ça se trouve, c'est juste un mec qui cherchait un plan comme ça, ou juste un mec mal intentionné. Ah, là ça commence à devenir intéressant. Moi je lui propose ma femme. Tiens, tiens, prends ma femme, je te la laisse, vas-y, fais-toi plaisir mon frérot. Dormir, c'est un des derniers trucs gratuits, laisse-moi mon sommeil. Attends, dans la France de Macron, peut-être qu'un jour ça va être payant, ça, Alexis, hein. Allez, suivante. Il y a 2 semaines, ma mère a commencé à recevoir des livraisons d'un fleuriste local, avec des messages cryptiques. Elle ne sait absolument pas de qui ça vient. Le premier bouquet est arrivé avec un mot. Est-ce que celle-là sente meilleure? Elle a demandé à son copain, il a dit que non, il n'avait rien commandé. Et il était aussi perturbé qu'elle à l'idée qu'elle reçoive des fleurs d'un parfait inconnu. Sans parler du message chelou, sans aucun contexte. C'était comme une private joke qu'elle était censée capter, sauf qu'elle voyait absolument pas à quoi ça faisait référence. Elle a appelé le fleuriste et ils lui ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de révéler l'identité de la personne qui avait commandé. 0 info. Hier, elle m'a envoyé un message pendant que j'étais au boulot en me disant qu'elle venait de recevoir un autre bouquet avec des chocolats et un nouveau mot. Blanc, bleu, rouge, vert, tombé d'un arbre. Bon, au moins le premier message pouvait vaguement avoir un sens. Là, c'est juste ultra chelou. Aujourd'hui, il s'est passé autre chose. Sans rentrer dans les détails, évidemment, ma mère a le même nom de famille qu'une figure historique. Elle a reçu un colis Amazon au hasard. Elle l'ouvre et c'est un livre sur cette figure historique. Et le titre c'est « T'as déjà entendu parler de... » C'était un livre pour enfants. Le premier bouquet était déjà bizarre, mais on s'est dit « Ok, ça va sûrement s'arrêter. » Sauf que le deuxième... On dirait un mec qui les surveille de ouf, tu vois. Ça fait flipper, hein. T'es là, quelqu'un il t'observe tout ce que tu fais et tout, tu sais pas.
Et Hier, c'est devenu encore plus inquiétant. Et le livre aujourd'hui, ça nous a mis toutes les deux encore plus mal. Envoyer des fleurs, c'est une chose. Mais là, la personne a pris le temps de commander un bouquin Amazon en lien direct avec son nom de famille. Ça fait très ciblé. Je sais que concrètement, il s'est rien passé, mais je me sens pas en sécurité. Bref, je sais pas qui c'est, ni pourquoi il fait ça. Ça se trouve, c'est un... ça fait pas peur, wesh. Ton affaire là, moi je voulais se passer un truc, frère. On n'a pas le fin mot de l'histoire, wesh. Ça s'est arrêté. Moi on passe à l'autre, frère. Moi ton truc nul là. Avant de commencer, il faut que je précise. J'en ai parlé à très peu de monde. Surtout parce que pour moi, ça a été une expérience vraiment traumatisante. Ça s'est passé à Kelowna, au Canada, dans les années 80. J'avais environ 14 ans et je faisais du babysitting chez des voisins pendant que les parents étaient sortis. Ils avaient une belle maison, comme la plupart dans le quartier, et elle était à un coin de rue, là où 2 rues se rejoignent. Ma maison à moi était juste en face, près d'un arrêt de bus. C'était assez tard dans la nuit, en plein hiver, donc il faisait noir, peut-être 23h au minuit. J'étais assis sur le canapé quand j'ai cru voir quelque chose vers la porte de derrière. C'était une de ces portes vitrées qui donnent sur la terrasse. Le truc, c'est que je voyais presque rien. Vous voyez quand il fait nuit dehors et que les lumières sont allumées dedans, du coup tu vois juste du noir et ton propre reflet? Bah c'était exactement ça. Sauf que j'aurais juré qu'il y avait quelque chose dehors. Alors je me lève et je m'approche de la vitre. Et plus je m'approche, plus j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un, mais je distingue toujours rien. Je m'approche encore, toujours rien. Franchement, j'aurais juste dû allumer une lumière extérieure ou un truc. Mais non, au lieu de ça, je colle mon visage à la vitre et je mets mes mains autour de mes yeux pour faire par soleil et mieux regarder dehors. Et là, peut-être 2 cm de mon visage, de l'autre côté du verre, il y avait un homme. Il avait l'air grand et pâle, de ce que je pouvais voir, pas grand-chose honnêtement, et il me fixait d'une façon vraiment terrifiante. Il faut se dire qu'il aurait été là, dans le jardin derrière, en train d'observer depuis je sais pas combien de temps. Évidemment, je recule d'un bond et je lâche un petit cri. Mais là, moi, ado, complètement stupide et en panique, bah, j'ai pas appelé la police. J'ai appelé mes parents. Mon père est venu pour regarder, il avait encore des traces de pas dans le jardin devant et derrière. Je me rappelle pas trop de la suite, parce que tout ça me paraissait irréel, comme si ça m'était pas vraiment arrivé. On s'imagine jamais que ce genre de truc peut vous arriver, jusqu'au jour où ça arrive. Bref, j'espère que vous... Les dernières histoires, ils font même pas peur, frère. Moi, je kiffais l'autre avec son flingue, là, et les 7 congélateurs. Ça, là, c'est nul, frère. Oh, il y a un mec qui m'observe, et j'ai peur, et je crois il m'observe, il est dehors. Et... Vas-y, frère, ça y est. Faut même pas peur, wesh. Anyway, la famille, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Allez donner de la force à Sky. Trunks. Je laisse mon like. Voilà, je laisse mon like. Ciao les nazes.